le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en Ligue des Champions. Dans un match effréné, dans un match épique, deux équipes où la rivalité a commencé. Tout a commencé en 2017. Cette rivalité naissante, récente, est arrivée en février 2017, où le monde du football a été bousculé. Le FC Barcelone, qui affronte le Paris Saint-Germain au match aller de Ligue des Champions, se prend une des plus grosses défaites de leur histoire. Ángel Di María, ancien madrilène, match historique. Barcelone qui coule. Messi qui a perdu le ballon au milieu de terrain. C'est Barcelone qui est puni. Di Maria looking to bend one. Oh! How about that? He is on fire. 3-0. And Barcelona here in a big, big hole. This run off Iniesta, easy Cavani! There it is! 30th birthday and a goal at last against Barca. Paris Saint-Germain running riot. Pour le frapper, c'est frappé au deuxième poteau sur la tête de Gérard Piqué. Oh, c'est sur le poteau qui sauve les Parisiens. Tout sourit aux Parisiens ce soir. That is it. Barcelona absolutely ripped apart here, mauled by Paris Saint-Germain, Barça who on bleu. the night were brilliant. La maison de Blaugrana It bleu. equals Le Barcelona's corps bleu. worst ever Tout le monde bleu. European defeat. Un doublé de Di Maria, un but de Draxler, un but de Cavani. 4-0. Tragique est Paris est arrivé presque qualifié pour l'écart. au Parc des Princes. 100% de qualification. Oui, 100% de qualification après un 4-0 au match aller. Le FC Barcelone s'est pris 4-0, Messi a été éteint, la MSN éteinte. Le Barça a expliqué. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé ce jour-là. Luis Enrique n'a pas compris, n'a pas reconnu son équipe. Le PSG était dans une autre dimension, dans une autre planète. Et la rivalité avait eu lieu avant, en 2013, on se rappelle, où le Barça était passé grâce au but à l'extérieur. Où Messi était rentré en cours de match et avait sauvé le Barça grâce à une passe D sur Pedro. C'était serré. Mais là, le Barça n'avait jamais eu autant, avait jamais pris autant d'écart avec le PSG. Et le PSG avait jamais été aussi proche de sortir sa bête noire, le FC Barcelone. Mais le Barça y a toujours cru. Les supporters ont toujours cru. Le PSG, un peu trop confiant peut-être. Les journalistes, trop confiants. Mais ce soir-là, le 9 mars 2017, le FC Barcelone écrit une histoire de la Ligue des Champions qui n'a jamais eu lieu de toute l'histoire de la Ligue des Champions. Ce 9 mars, les fans de football étaient devant leur fauteuil, devant leur télé, à observer ce match qui deviendra légendaire. Suarez marque un but au bout de 2 minutes de jeu. Le PSG se voyait trop grand. Le PSG se voyait se qualifier. Mais c'est pas fini. Ça enchaîne avec un deuxième but. CSC du PSG. Le PSG qui passe à la rue complètement de son match. Qui est complètement à l'opposé du match aller. Qui a perdu son âme. Qui a tout perdu, son mental. Complètement éteint. Il leur suffit juste d'un but et le rêve barcelonais deviendra quasiment impossible. Mais dans le foot, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le Barça nous l'a appris. Les supporters y croient. 3-0 pour le Barça, et là tu dis que ça peut remonter. Malheureusement, but de Cavani. 3-1. Et à ce moment-là, le Barça... On se dit que le Barça est éliminé de la Ligue des Champions et que le PSG élimine enfin sa bête noire, le FC Barcelone. Mais le FC Barcelone, c'est pas que ça. Le FC Barcelone, c'est la passion. C'est la passion des supporters. C'est de jamais rien lâcher, malgré la difficulté, malgré les obstacles.
de continuer encore et encore. Mais Ouais, franchement, ce soir-là, la magie a comment opéré. Après un match, que tu présentes, tu perds 5-1 et t'es passé. Mais t'es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou non, t'es je pas suis content? Dégoûté. Oui, j'ai content. bah, Tu étais content? Barcelone, J'étais content. je suis content. Non, moi, c'est me disait avant. Mais là, pour moi, t'es un peu nerveux. Bien sûr, t'es énervé. Tu prends 5-1, après les gens ils vont rigoler de toi. Oui, mais t'es passé, t'as fait 4 buts l'aller. Ouais, ok, mais c'est bien, t'es passé, mais après les gens vont dire, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va pas Tu le penses faire. là, le meilleur scénario, c'est quoi, Thomas? C'est à ton avis, c'est de Non, en réalité. marquer non. dès le début Ouais, ben oui. ou Ouais, même à 0-0 à la mi-temps? Eux, ils ont pas le choix, ils doivent attaquer, il faut Ah, qu'on mette la pression. pression. Je pense. On va marquer premier temps. Premier Ouais. temps, c'est bon? Ouais. Mi-temps. Là, parce que je pense qu'ils vont laisser des espaces. Mais grave. Ce fameux restaurant a tout changé dans la mentalité du PSG. Ils se voyaient trop grands. Matuidi, Verratti, Draxler, Thomas Meunier ont regretté leur choix. Et il y a un homme ce soir-là qui nous a fait rêver devant la télé, devant les fans. Neymar, le Brésilien. Adrien Rabiot. Intense pressure now on the Paris Saint-Germain defence. Oh my God! Neymar chips it forward and Sergio Roberto! Stunning! Can you believe this? Oh my goodness me! This is fantasy slam! Pinch yourself! It really happened! Sergio Roberto with Barcelona's 6th goal to take them through! Le cauchemar, le Une naufrage, folie dans le la match. désillusion. Pour les supporters, il a fallu chercher les mots pour qualifier la défaite historique de leur équipe. Ça s'est jamais vu. Le PSG, la désillusion des supporters. On se fait marcher dessus pendant tout le match. Le PSG On largement de le perdre, ce match, mais qui était avec choqué de autant ce qui de s'est pertes, passé. je suis pas sûr. qui était choqué de Pourtant, ce qu'ils ont match vu. ne devait être qu'une formalité pour Le FC Barcelone a 4-0 écrit au match l'histoire aller, mais Paris est déjà de la mené Ligue des 2-0 Champions. à la mi-temps et le Ils ont doute réussi à commence se déjà qualifier s'installer pour les en supporters. ayant perdu le match aller 4-0. Et à ce moment-là, le PSG, Je pense qu'ils jouent avec la peur au ventre. C'est pas la le meilleure PSG chose. se sont dit on va jamais battre cette équipe du Barça en fait. À ce moment-là, ils ont eu une haine terrible. Et ils se sont dit le Barça qui était largement supérieur au PSG, du meilleur trio d'histoire du football. Et au match retour, ça a été qu'une évidence. L'équipe française, Bruno, à avoir été gagnée ici, c'était en Coupe des Coupes, 4-1 face. Qu'une évidence au match retour. Neymar encore lui, oui. Oui, en 2017 on en a parlé. Mais en 2015, Neymar qui met un doublé au match retour. Sur un match 2-0. Il n'y a pas eu de doute quoi. 5-1 sur les deux matchs.
C'était pas comme en 2013 où il y avait eu 2-2 au match aller et 1 partout au match retour. Où ça s'était joué au goal average. Là, il n'y avait pas eu de match entre le PSG et le FC Barcelone. Le Barça les a surclassés. Le Barça gagne avec des champions et a écrit encore son histoire avec sa 5e Ligue des Champions, avec la MSN, avec un grand Neymar, un Neymar des grands soirs, un Neymar qui fait une saison stratosphérique en 2015. Une équipe de Barça bien liée, qui tourne bien avec Luis Enrique, grand entraîneur. Ça fait 3 ans qu'on s'arrête là, mais là c'est on va dire c'est la première fois où on a le sentiment qu'on était quand même inférieur à notre adversaire. Sûrement en grande partie ça se joue le match d'aller serein, mais aujourd'hui le Barça je pense qu'il a démontré d'être aujourd'hui plus fort que nous. Qu'est-ce qui sépare Salvatore Barcelone du PSG aujourd'hui selon vous? Il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui le Barça il est plus fort que le Paris Saint-Germain, c'est tout. Très déçu, mais cette fois on n'a rien à dire. Le Barça il était supérieur. De nous, il a mérité la qualification. Ce sont beaucoup de choses que ça joue dans le match comme ça, beaucoup de détails. Je pense qu'on n'a été pas équilibré dans les 2 matchs. On n'a pas réussi à faire notre jeu. Le Barça il était trop fort. Ils ont mérité plus que nous. L'entraînement était programmé à 9h30 ce matin et Neymar est arrivé au volant de son Audi bleu aux alentours de 9h, accompagné de 2 amis à lui. Donc 9h, il est rentré dans le vestiaire et puis à 9h30, demi-tour, retour à domicile alors que l'entraînement venait de démarrer. Neymar n'y a pas participé. Devant toutes les rumeurs et les annonces de son départ, le Barça a annoncé lui qu'il ne s'était pas entraîné avec l'accord de son entraîneur. Mais évidemment, tout le monde dit que Neymar vient de faire ses adieux et que les choses se précisent. Donc voilà, Neymar attendu ce matin par une vingtaine de supporters, vingtaine de journalistes, a fait un aller-retour express à la cité d'entraînement, à peine une petite demi-heure pour dire peut-être un dernier au revoir à ses coéquipiers. Mais ça a été un traumatisme du côté du FC Barcelone. Après avoir éliminé le PSG dans un match historique, dans un match de l'histoire du football, Neymar, plusieurs mois après la victoire contre le PSG, où il a qualifié le Barça, rejoint le PSG. Et donc l'histoire du FC Barcelone et du PSG est loin d'être terminée. Elle se crée au mercato d'été 2017. Un tournant. Neymar qui était censé être le leader, qui était censé être le futur du Barça, qui était censé être la relève de Messi, quitte le FC Barcelone après avoir passé 5 années exceptionnelles. Quitte le Barça. Même pas 5 années, 4 années seulement. Après son arrivée en 2014, il quitte le Barça en 2000. Après son arrivée en 2013, excusez-moi, il quitte le Barça en 2017. 4 ans après, la MSN qui n'existe plus, qui a existé pendant 3 ans, qui a surpassé le football. Neymar quitte le Barça et là, à ce moment-là, les supporters du Barça on commence à avoir une rivalité avec le PSG, à une haine vers le PSG. Et moi je vous cache pas que moi en tant que supporter du Barça, j'avais la haine aussi. Neymar, c'est le transfert qui m'a le plus dégoûté de l'histoire du football, les gars, honnêtement. Je vous le dis là, en tant que supporter du Barça, c'est vraiment le transfert qui m'a le plus déçu du football. À ce moment-là, j'avais envie d'arrêter de regarder le football, les gars. Ma magie de football s'est arrêtée là. Parce que Neymar, moi, j'étais jeune quand il a rejoint le Barça. J'ai commencé avec le Barça, j'ai commencé un peu le Barça avec Neymar, les gars. Et moi, Neymar, c'était le football, quoi. C'était le Brésilien qui était au Barça, quoi. Mais le PSG qui ne s'arrête pas là. Qui recrute un jeune prometteur qui a fait une saison exceptionnelle avec Monaco en 2017, qui a emmené Monaco jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Kylian Mbappé. Neymar qui rejoint le PSG et qui doit, là, avec cette recrue-là, qui doit faire gagner le PSG enfin sa première Ligue des Champions de l'histoire. Et là, vraiment, le Qatar, Nasser ne rigole pas du tout. Nasser veut mettre des grands noms, veut écrire l'histoire du PSG en gagnant une Ligue des Champions.
en recrutant un jeune prometteur comme Kylian Mbappé. Le PSG qui a énormément d'ambition en recrutant ces 2 joueurs-là. Et qui va peut-être battre le Barça sûrement aussi avec ces 2 joueurs-là. Le jour où ils vont se réaffronter en Ligue des Champions. Parce que le Barça perd un de ses plus grands joueurs, qui est Neymar. Et justement, ils auront l'occasion de se venger en 2021. Dans une année compliquée de Covid, où il n'y a pas de public, le football était différent, on va dire. Très différent. Et ça a été différent lors de ce match. Le PSG n'ont fait qu'une bouchée du FC Barcelone au match aller, au Camp Nou, dans un Camp Nou vide, avec un Coutinho qui a floppé, avec un Griezmann qui a floppé, avec un Coman catastrophique, avec des recrues catastrophiques, des Mbappé qui a été recruté en 2017, ce jeune prometteur de Monaco, qui a porté le PSG les années suivantes, qui a porté le PSG, et qui est encore là aujourd'hui. Et qui a fait un match exceptionnel face au FC Barcelone, qui a mis un triplé au Camp Nou face au Barça, de Luis Suarez, de Messi, de Griezmann. Non, plus de Suarez les gars. C'était un tout nouveau Barça, un Barça qui se reconstruisait, qui avait perdu Suarez, qui avait perdu Neymar, qui avait Iniesta qui avait pris sa retraite, Xavi aussi. Un tout nouveau Barça qui a floppé. La défense qui était catastrophique. Et Mbappé qui met un triplé mais historique au Camp Nou, qui marque encore les esprits du Paris Saint-Germain, qui écrit encore l'histoire du Paris Saint-Germain, qui rentre dans la tête des supporters, mais l'histoire continue encore et encore. En 2023, en 2024, le Barça, avec une nouvelle génération les gars, Cubarsí, homme du match, 17 ans, entre Lamine Yamal, Cubarsí, tous ces jeunes-là, qui commencent à écrire l'histoire, et il y a un groupe qui commence à se créer. Il y a un groupe qui commence à se créer, il y a une nouvelle génération. C'est plus la MSN. On est loin de toutes ces générations que je vous ai expliquées. On est loin de toute cette histoire qui s'est déroulée en 2015, 2017, 2021. On est loin même de 2013. On est loin de toutes ces confrontations qu'il y a eu entre le PSG et le Barça. C'est une toute nouvelle ère, une toute nouvelle confrontation. Alors oui, il y a des joueurs qui étaient là à l'époque, comme Kylian Mbappé qui a été là en 2021. Mais c'est quand même une toute nouvelle génération, les gars. C'est une toute nouvelle confrontation entre les deux, même si la rivalité est toujours là, est toujours présente. Il y a eu des transferts, où pendant le mercato, ils se sont un peu battus pour essayer de recruter des joueurs comme Frenkie de Jong, qui aurait pu rejoindre le PSG. J'en parle de beaucoup. Dembélé, maintenant, qui a rejoint le Paris Saint-Germain l'été dernier, qui était au Barça, qui a eu du mal, qui a eu beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de passés. Luis Enrique qui est passé par le Barça, qui est maintenant entraîneur du PSG. Mbappé, qui va rejoindre le Real Madrid l'année prochaine sûrement, qui va vouloir faire mal au Barça, évidemment, et qui va vouloir faire mal, qui va vouloir faire un grand match face au Barça, parce que c'est peut-être sa dernière année avec le PSG, donc il va essayer d'écrire l'histoire du PSG, peut-être gagner la Ligue des Champions du PSG, donc il va tout donner. Et puis il y a une nouvelle génération du côté Barça avec beaucoup de jeunes, Xavi qui est redevenu entraîneur depuis 2 ans et demi. Même si ça a été compliqué, le Barça qui revient bien depuis le début de l'année 2024 et qui va essayer d'écrire l'histoire. Le PSG qui sont plutôt bons aussi. Kylian Mbappé toujours autant décisif, Dembélé qui va mieux. Mais la défense peut-être un peu... Au Barça, première partie de saison catastrophique. Et deuxième partie, ils ont peut-être trouvé leur défense. Et alors que le PSG, ça a été un peu faible. Un grand gardien comme Donnarumma, Ter Stegen, qui est toujours là, qui était là en 2015, qui va essayer de porter le Barça, Lewandowski, un grand neuf, et puis le reste du milieu de terrain, Frenkie de Jong, retour de blessure. Il y aura du monde, il y aura des grands noms les gars, Kylian Mbappé, Zaïre Emery, un jeune prometteur du PSG, Dembélé, des joueurs comme ça. Je pense que c'est plutôt du 50-50 par rapport à ce qu'on a vu. Si tu prends tous les joueurs dans chaque poste, tu penses que le Barça est inférieur au PSG? Je pense qu'il y a certaines lignes, oui. Derrière, oui. Certaines lignes. De but, oui. Derrière, oui. Je te signale que cette défense la dernière était imperméable, prenait quasiment pas de but. Ouais, mais c'est pas le cas cette année. Justement, mais la Champions League, la Champions League, c'est le dernier bastion sur lequel justement ils peuvent se reporter. Moi, je pense une chose, Manu, où tu as raison. Je vais te donner raison sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain de Barcelone, je pense que... Et tu penses que Lewandowski, il peut pas mettre la misère à la défense centrale du PSG? Bien sûr, non mais attention. Que Rafinha peut pas mettre à l'envers et Hernandez sur son côté. Que Yamal, ou Yamal côté, également. Si c'est lui... Non mais les gars, je sais pas, vous les voyez énormes les Parisiens. Et puis t'as... Mais le PSG,
les supporters du PSG, oui, les supporters du PSG ne veulent plus s'avancer. Ils ne veulent plus, même si le PSG est favori, même si le PSG est favori, c'est vrai dans les pronostics, les gars, cette année, on l'a vu. Le PSG ne veut plus s'avancer. Parce que le Barça, c'est une équipe qui peut créer la surprise. C'est une équipe très irrégulière. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Comme le Paris Saint-Germain. Qui est capable du meilleur comme du pire. Comme le PSG. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que ce match est exceptionnel, les gars. Parce que ce match, c'est un peu le 5e favori contre le 6e favori, les gars. Et c'est ça qui s'est passé lors du tirage au sort de Ligue des Champions. Quand il y a eu PSG-Barça, à ce moment-là, on s'est rappelé de tous ces souvenirs de l'époque. Mais on sait que c'est pas pareil, que c'est différent par rapport aux autres saisons. On sait que ça va pas être la même. On sait que c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle ère. C'est une nouvelle équipe du PSG, c'est une nouvelle équipe du Barça. Ils vont s'affronter pour écrire l'histoire, pour écrire une nouvelle histoire du football. C'est deux nouvelles générations qui vont s'affronter. Avec des joueurs prometteurs, des joueurs qui vont nous créer des sensations, qui vont nous créer l'émotion que tous les fans de football veulent voir. Que les fans du PSG veulent voir, que les fans du Barça veulent voir. Et on sera là. On sera là le mercredi. Le mercredi 10 mars, on sera là. 10 avril, excusez-moi. On sera là pour un quart de finale de Ligue des Champions. Pour écrire l'histoire. Et le Barça continue de s'entraider. Encore et encore. Pas à pas. Il va être prêt pour le jour J. Va être prêt pour ce match. Pour écrire l'histoire. Une nouvelle histoire, une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère à écrire, les gars. Battez-vous. Allez jusqu'au bout. Et les supporters du Barça vont être devant leur télé et vont espérer que vous allez écrire l'histoire, que vous allez écrire la légende. Et ça va être un match historique. Il faudra se méfier de Kylian Mbappé, bien évidemment. Mais le Barça, c'est le Barça.